Du faiseur de rêves illuminé, lui qui, de par ses arabesques, nargue Lucifer, lui qui s'improvise dompteur de l'enfer, comment faire? Quand au milieu des nuits, l'écriture te torture comme une spirale d'ennui, écrit comme une machine sacrée anomalie, franchement cette anomalie. Possédé, je deviens le pont entre l'au-delà et ici-bas, entre le connu et l'inconnu. Tantôt je suis diabolique, tantôt je suis romantique, et cette transe passagère me fait taquiner la Rome antique. Lumineux pour certains, puis prophète pour d'autres, l'écriture n'est pas légère, mais plutôt ancrée comme nos fautes. Mon message vous touchera tel une onde de choc, pas la peine de vous créer des pare-chocs. L'écriture me libère, je prends un malin plaisir, tantôt je suis vulgaire. Cela, merci beaucoup. C'était une fois dans la forêt où règne Gaïdé le lion et qui était malade, souffrant. Et il y a beaucoup de liens qui viennent pour dire est-ce que tu n'as pas constaté quelque chose? Gaïdé a dit non, je n'ai rien constaté. Depuis que tu es malade, Gaïdé, tous les animaux de la brousse sont venus te rendre visite. Mais il y a quelqu'un qui manque. Il y a quelqu'un a dit, mais c'est qui? Il dit, votre conseiller, Luc. Ah, mais tu as raison. Le singe parcourt la forêt, amène-moi Luc. Et quand Luc vient, arrive, de clin d'œil, il regarde au coin de la brousse. Et il connaît si bien Bouki Saïdane, Djarsakat Mandalé. Ndiaye Gaïdé a dit, Luc, n'es-tu pas mon conseiller? Oui, Ndiaye Gaïdé. N'es-tu pas au courant que je suis malade? Oui, Ndiaye Gaïdé. Et pourquoi tu n'es pas venu me rendre visite? Mais Ndiaye Gaïdé, je vais à la recherche d'un médicament pour ta maladie. Ndiaye, man c'est que dama dem si àll bi di wër garab bu mën a fajee Ndiaye. Mais tu n'as rien dans les mains. Est-ce que tu as retrouvé ce remède? Mais oui, le remède, il est là devant vous. Cela vient de Bouki. Et Bouki qui pouvait se dérober, il a dit, je t'amène ma mère. Attends que je t'amène ma mère. Non. Je me dis, le petit part de ma canne, je vais te manger. Il arrache Bouki. Il commence à sentir la maladie qui disparaît, qui s'en va comme une chèvre. Mon c'est il faut éviter de faire la zizanie entre les personnes. Mais aussi, ce qu'il faut aussi, il ne faut pas tenir une actuellement. Et c'est ainsi que termine mon histoire. La première qui ira au paradis. Nous avons le plaisir, en tant qu'équipe du Centre culturel régional, d'accueillir ce soir du vendredi 1er juillet 2022 dans la salle polyvalente de notre centre la cérémonie de présentation de la nouvelle publication de l'écrivain M. Mamadou Lamine Sanoko,
un ouvrage qui est paru aux éditions Terré grâce à l'accompagnement justement de la direction du livre et de la lecture qui dépend du ministère de la Culture et de la Communication, et grâce également à ce que nous appelons le Fonds d'aide à l'édition. Vous savez, le Fonds d'aide à l'édition est une enveloppe d'un montant de 600 millions qui accompagne justement l'édition des ouvrages produits par les Sénégalais. Et grâce à ce fonds, on a eu en 2020, d'après les chiffres, l'édition de quelques 365 ouvrages au niveau national. Donc, ce qui montre que ce fonds a un impact positif dans l'espace ou l'environnement du livre et de la lecture au Sénégal. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, si on a l'apparition de beaucoup d'ouvrages, le ministère a compris l'enjeu du livre et de la lecture, ce que le livre peut nous faire dans l'éducation de nos enfants, mais dans également la quête de connaissances, même chez les adultes. Donc ça, c'est pour répondre aux enjeux actuels, parce qu'aujourd'hui, on parle des industries culturelles et créatives. Avec l'auteur, on a beaucoup échangé sur cette thématique. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, la culture a un poids énorme dans le développement durable. Ce n'est pas pour rien que, d'après les études réalisées par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, que la culture a représenté 3,1% dans le PIB mondial. 3,1% dans le PIB mondial. Et 6,8% dans les emplois au niveau international. Donc, ce poids, justement, que représente la culture dans l'univers nous conforte, justement, sur les efforts que nous fournissons pour la promotion de la culture. Et aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on a un programme de développement des industries culturelles piloté par la direction des arts, parce qu'aujourd'hui, on parle de budget programme, donc qui accompagne les acteurs dans la professionnalisation, justement, de leur activité. Et ce n'est pas pour rien également que la direction du centre culturel, à travers le bureau projet et programme, est en train de travailler justement dans un programme d'incubation pour la professionnalisation des acteurs culturels avec notre responsable du projet programme, M. Khadim John, qui est là au niveau de la salle. Donc, ça, c'est un enjeu de taille. Et nous félicitons également l'auteur, l'écrivain, qui n'est pas à sa première publication, qui est en même temps aussi le président de la mutuelle de santé des acteurs culturels au niveau de la région de Thiès. Et là, il vient de nous gratifier d'une magnifique œuvre intitulée « L'amant surnaturel ». Et c'est sur ces mots, justement, que je lui souhaite un bon succès par rapport à la publication et à encourager l'ensemble des populations de la région de Thiès, au niveau même du Sénégal, d'accompagner justement la vulgarisation de cette œuvre qui mérite quand même d'être vue par l'ensemble des populations. Donc je vous remercie de votre aimable attention et salue bien sûr la nouvelle génération d'écrivains ici, des Camou et tous ces frères qui sont présents, justement qui font un excellent travail dans le domaine de l'écriture et de la promotion du livre au niveau de la région de Thiès. J'ai été très heureux de faire partie des invités de cette cérémonie. Parce que M. Mamadou Lamine Sanoko, je l'ai vu, entre guillemets, connu, entre guillemets, bien longtemps que je le connaisse, il y a peut-être 2 jours, hein, qu'on me représente. Je ne me suis pas trompé. Et pourtant, je ne le connaissais pas. À chaque fois qu'il passait, il m'impressionnait. Il dit que celui-là, je ne le connais pas, il doit avoir des dispositions intellectuelles assez respectables. Ça s'est confirmé quand je l'ai connu. Et l'autre jour, quand M. Thiam m'a dit que c'est lui qui doit présenter cet ouvrage, j'ai dit que moi, ça ne me surprend pas. J'ai été davantage encore surpris tout à l'heure avec le présentateur quand il me dit que son niveau d'études s'est stoppé, s'est arrêté en 4e. Mais vous vous rendez compte,
quelqu'un qui a arrêté ses études en 4e et qui fait des ouvrages comme ça. Pour vous dire que donc, ce qui est important, ce n'est pas, à mon avis, les longues années d'études, mais les dispositions intellectuelles qui sous-basent ces études, qui sont importantes. Mais prenez Sembène Ousmane, il a pratiquement fait le même parcours et son niveau intellectuel n'était pas très élevé. Donc tout est une question de volonté, tout est une question, comme disaient les marxistes, de vouloir. Quand on veut, il est fort possible qu'on peut. Donc, je félicite très sincèrement et très profondément M. Mamadou Lamine Sanokho. Et en tant qu'éducateur, ayant servi pendant presque 4 années d'études au service de l'éducation, par 4 décennies, pardon, au service de l'éducation, j'offre bien, je pèse bien mes mots, j'offre Mamadou Lamine Sanokho à la jeunesse de notre pays. Il faut que nos jeunes s'inspirent de ces exemples-là. Parce que de plus en plus, on constate qu'ils ne lisent plus les jeunes. Récemment, j'ai publié un article là-dessus pour inciter les jeunes à la lecture. C'est publié dans certains journaux comme 24 heures. Parce que je m'inquiète. Trop souvent, les gosses sont avec TikTok, avec Internet, mais ils lisent de moins en moins. On publie beaucoup, mais les jeunes lisent de moins en moins. Et ça, c'est inquiétant. Comme disait notre premier président de la République, la culture est au début et à la fin de tout développement. Si vous prenez un pays comme le Japon, c'est une nation qui met la culture à un niveau extraordinaire. Et vous voyez ce que ça a produit au niveau de l'économie. L'Allemagne aussi, la même chose. Quand les autres fonctionnaires disaient, mais nous voulons avoir les mêmes avantages que les enseignants, Merkel leur a dit, non, vous ne pouvez pas avoir les mêmes avantages que les enseignants parce que c'est les enseignants qui nous ont enseigné. Vous voyez donc ces grands pays-là, là où ils ont mis la culture, il faudrait donc que nos gouvernants actuels prennent toutes les dispositions pour promouvoir davantage le livre et la lecture. Parce que franchement, je ne le cache pas, cette fois, je suis un peu désappointé en écoutant certains étudiants parler, ou bien certains élèves parler. Je dis que le niveau est en train de baisser de façon drastique. Et tout cela est dû au fait qu'on ne lit pas assez. Il faut une réelle promotion du livre et de la lecture pour qu'on puisse arriver à un niveau de culture pourtant qui a fait que le Sénégal a rayonné au plan international. Si le Sénégal a rayonné au plan international, un petit pays comme ça, c'était pratiquement à cause de la culture. Il ne faut pas qu'on perde de vue cela. Donc, inciter davantage les jeunes à la lecture. Pour terminer, je vais interpeller M. le directeur du centre. M. le maire n'est pas là, mais je l'ai déjà interpellé quand il partait. J'interpelle aussi l'auteur, que j'ai déjà écrit un livre assez volumineux qui est intitulé « Des choses de la vie ». Il est 2 fois plus volumineux que celui-là. Mais il n'est pas encore publié, parce que je suis très novice en matière d'édition. J'en parlais l'autre jour là à mon ami Sanokho, qui dit qu'il va m'aider à publier le livre. Donc, M. Sanokho, je vous encourage, je vous remercie, je vous remercie. Tout d'abord, je vais ñaanal sama ndëbët ndax sama borom kër nijaayam la kon nag compagnon la li may tuuti compagnon la koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla may avancement li muy liggéey ak li mu bind bëri na lool yal na ko yàlla may ndam bu bare bare ci livre bi mu mujjee binde l'amance surnaturelle yaakaar naa ni mooy faru rab wala geloon
wala suñu ko mën a tekki ci wolof faru rab boo xam ne yow doo ko gis doo moom ne moom di ko sentir moom yéen di ngeen xamante waaye nit ñi duñ ko mën a gis bu dee jigéen la tamit bu dee góor la yàlla nañ ci yàlla musal te muy ñëw tamit na ñëwee comme ni ñi nekkee ñu jàppale ñu tamit ñu jàppalante di kontaan loolu nag ci teew si waaye tamit sama mbégte mënu ma ko feeñal xanaa wax ci tuuti rek ndax bi ma xamanteeg Mamadou Lamine Sanokho donte ne nijaayam laa doon sëyal yàlla weddi yàlla na ko yàlla xare àjjana mais 2004 la ñu gën a miinantee ci festivités yi amoon fii ci Thiès ci bi ñu xamante ba léegi dama dugg ci biiram ba jeex daal ci féppam yaayam sama xarit la lu ko nit tere mu bañ bu mu ñëwee taxaw mu may ma kon loolu cër bu rëy la bu ma am ci biir kër gi grâce à moom dana leen Sanokho dama koy ñaanal yàlla suñu borom li mu bëgg moom moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ñu teew fii ci salle bi tamit maa ngi leen di ñaanal li ñu bëgg ci seen xol ñoo ko xam yàlla na leen ko yàlla defal ndax nga woote sa mbokk yëpp ñëw daje wuy si la loolu dafa neex rawatina nag nga gis ñu sës ci yow dafa neex ma ñëwaat ci sama mbokk bi nga xamante ni bii monsieur l'inspecteur wala ci li ma dugg léegi ci domaine bi nga xamante ni bii mooy culture te ku nekk xam ni culture c'est le rendez-vous du donner et du recevoir da ngay jël da ngay yóbbu suñu président bi ñuy wax Léopold Sédar Senghor doon na wax la fermeture des grandes écoles noonu lañ koy waxee ci tubaab bi mu ubbi ñu bunt bi culture ouverture mu ne ouverture avec enracinement est-ce que nag enracinement boobu xam ne suñu biir culture la bi une porte boo xamante ni bii lu baax dina dugg lu bon dina dugg mais nag lépp rek dama koy delloowaat kenn ku ci nekk si ñun rek delloowaat ko tamit kenn ku ci nekk ci muy jur ci éducation de base ci yu baree bari nga xam ne ubbeeku bi amee tamit soo duggee ci buntu bi ubbeeku di nga xam liñ ci moom ak liñ ci moomul ndax dangay nekk koo xam ne ku taxaw nga ku ñu jox yar bu baax nga xam ne soo duggee ci buntu boobu la nga ca moom ak la ca sa yaram seetlu da nga ko fa bàyyi ak lu mu yàq yow boobu ak système bu mën a ñëw ak concept bu mën a taxaw rek yow soo duggee ci biir boobu ci mbir moom boo ci duggee di nga xam li nga ciy jël ak la nga fay bàyyi sooy liggéey di bind tamit di nga xam li ngay bind ak li nga doon bind kon buntu boobu nekk na buntu boo xam ne bu yaatu la boo xam ne suñu ubbi woon waxtaan ak débat bi ci waxtaan tey mun nañ toog ba guddi du ñu jóg ci wax ci tomb boobu ndax buntu bu yaatu la buy dugal lu bare ci lu baax waaye tamit du dugal lu bare ci lu bon koo ci gis tamit ni portable am di noppam mi ngi safe rek te pourtant lecture da lay defar ci biti di la defar ci biir kon su bindkat bindee lii li laay war a sori nañ ko jënd waaye tam nañ ko liir nañ ci xiital suñuy doom tamit ñu liir ko rawatina élèves yi soo toogee waxtaan ak ñoom yow bi nga xam ne ba ngaa nekkee école niveau lii nga am mu ñoom ñu am niveau bu kawe boo toogee waxtaan ak ñoom yow duñ la sax comprendre ndax da nga leen di ëpp niveau foofu ki amoon COP ca année yu yàgg ya ak ki am bac ci année yi suñu toogee discuter ki am COP ca année yu yàgg yi moom moo koy gën a mën a wax gën a mën a comprendre ci ñoom gën a mën a dem ci dissertation bu baax a baax a baax. maa ngi sant ñëpp si seen teewaay di gërëm ñëpp bon sama mbégte ëpp na sama kàddu bon maa leen di bàyyi suñu borom daal mu fayal ma ñëpp. Auguste Assemblée. Permettez-moi de commencer mes propos par le nom d'Allah Tout-Puissant. C'est par ta grâce, ô mon Dieu, que tu as dissipé les ténèbres de l'ignorance. Sans ta miséricorde, l'oiseau du petit matin ne regagnera jamais son nid. Que ton salut et ta paix soient éternellement sur l'élu, le prophète Mohammed, sur sa sainte famille, ses saints compagnons et sur tous les envoyés le salut. Monsieur le maire de la ville de Thiès, monsieur le maire de la commune Thiès-Nord, Madame Diop, qui est représentée par son élève de l'école élite,
Monsieur le directeur du Centre culturel régional de Thiès et ses collaborateurs, Monsieur Kandé et Madame Sall, mes chers élèves de l'école élite hôtellerie de Thiès, mes amis artistes, musiciens, plasticiens, cinéastes, comédiens, écrivains. Monsieur Diouf, inspecteur du ministère de l'Éducation nationale, et le professeur de lettres, je crois qu'il est absent, Monsieur Mapate Ndiaye, mon doyen et mon mentor, Monsieur Madou Kane et tous les critiques littéraires présents, chers invités. J'aurais voulu exprimer mes sentiments de gratitude à l'endroit de chaque personne présente dans cette salle en citant son nom et son prénom. J'aurais voulu mettre sur chaque front l'éclat de l'étoile polaire et sur chaque cœur accrocher la médaille d'or de la reconnaissance et de l'amitié. À défaut d'avoir ce pouvoir, je vous dis du fond du cœur merci d'être venu. En un premier temps, si vous le permettez, je voudrais parler de ma relation avec le Centre culturel régional de Thiès. Voilà plus de 30 ans que sa bibliothèque m'a abreuvé de son immense fleuve de découvertes et d'éblouissements. Je ne saurais oublier ces illustres administrateurs, successivement directeurs aux commandes du Centre culturel. Tous, ils m'ont ouvert leurs immenses ailes de générosité, de tolérance et de solidarité. Car c'est à l'ombrage de ces aurants de chaleur humaine, hommes ou femmes affectés au pays des artistes et de leur gestation artistique et littéraire, que j'ai vécu l'ardeur de mes ambitions d'auteur. Leur nom et leur destin restent gravés à jamais dans mes émois sacrés. Mamadou Gueye, Abdoulaye Mbodj, Horace Da Costa, Adjouma Ndiaye, Cheikh Tidiane Diallo, Mouché Kandji, Nyokhor Ndiaye, Omar Seck, Fanta Kane, Ngakan Awenying, Nyanya Diallo, Germain Colli, Abi Faye et tant d'autres. Oui, nous autres auteurs ou artistes, nous devons beaucoup à ces hommes, à ces femmes debout à nos côtés pour soutenir notre marche vers la consécration de nos œuvres d'art. Un nouveau printemps s'est levé et sa verdure et ses fleurs merveilleuses embaument les pylônes du Centre culturel régional. Tout récemment, c'est Madame Anne-Marie Faye qui nous a fait ses adieux sans réellement partir car elle demeure dans nos cœurs. Et à présent, c'est M. Sidi Mokhtar Mbaye qui porte haut l'étendard du Centre culturel régional. Tout récemment, c'est Mme Anne-Marie Faye qui nous a fait ses adieux, sans réellement partir car elle demeure dans nos cœurs. Et à présent, c'est M. Sidi Mokhtar Mbaye qui porte haut l'étendard du Centre culturel régional. C'est à lui et à ses adjoints que je dois l'organisation matérielle et financière de cette cérémonie. Ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Je vous remercie de tout cœur, Monsieur le Directeur. J'en reviens à la bibliothèque, puisque c'est pour célébrer le livre que nous sommes tous réunis cet après-midi. Dans une bibliothèque, on peut voir ce qui semble de simples rayons de bois ou des rayons métalliques, contenant des volumes à perte de vue. Peut-être que quelqu'un qui aborde les livres sans les sentir peut penser ainsi, mais il en est tout autrement pour tous ceux que les bibliothèques ont allaités autant que le lait de nos génitrices. Ces rayons, immenses temples, où se blottissent tant de cris et d'émoi, m'ont fait découvrir à travers des milliers de pages la marche chaotique de l'humanité. Depuis les âges farouches de l'Antiquité, en passant par l'ère médiévale, la Renaissance jusqu'au soubresaut du XXe siècle et du troisième millénaire, l'histoire des peuples et des civilisations proches ou lointaines n'ont jamais été autant promulguées que par les écrivains, poètes, romanciers, dramaturges, conteurs. On a beau parcourir les encyclopédies et les traités de sciences humaines, personne ne se délectera mieux des émotions et de ce substrat de connexion avec les peuples
et leur diversité culturelle, en dehors des chefs-d'œuvre de ces génies créateurs. En lisant Les Misérables, Le Rouge et le Noir, L'éducation sentimentale, Les bouts de bois du Dieu, les ouvrages de l'écrivaine hindoue Kamala Markandeya et tant d'autres auteurs du monde présent ou du passé, nous entrons mieux en contact avec les peuples et leurs réalités socioculturelles, économiques ou politiques. C'est pour dire que la littérature n'est pas que de la littérature, comme aiment le dire péjorativement les têtes brûlées. Si nous avons frémi, jusque dans nos chairs et dans nos âmes, de la cosmogonie des civilisations anciennes, nous le devons à des géants comme Sophocle, Homère, Virgile, Ésope, ou Plutarque, etc. Évidemment, il n'y a pas que la civilisation gréco-romaine. La littérature orientale, perse ou arabe nous a nourris non seulement de tant de mythes et de philosophie, mais aussi de mystique et de soufisme. Que dire des illustres poètes et romanciers du siècle des Lumières? Que dire des écrivains africains qui ont été auprès de leur peuple pour dénoncer les multiples exactions dont ils sont victimes? Et les géants de la littérature russe, Alexandre Pouchkine, Dostoïevski, Léon Tolstoï, Tchekhov, Nicolas Gogol, Maxime Gorky, etc. Si personnellement, j'ai pu marcher sur le sol du Japon et visiter ces archipels, c'est grâce à Yukio Mishima, Kawabata, Janichiro Tanizaki et tant d'autres écrivains du pays du soleil levant. Gabriel Garcia Marquez, L'anonymat des 1001 nuits, le Bhagavad Gita, livre sacré des hindous, la Bible des chrétiens, jusqu'au Saint-Coran des musulmans, sont autant de trésors que renferment les rayons d'une bibliothèque. Chers amis invités, si j'ai été trop long à traverser cette longue nuit de réminiscences livresques, c'est tout simplement pour ne pas commettre un crime de lèse-majesté vis-à-vis des livres qui ont fait de moi ce que je suis devenu. Si le temps l'eût permis, la question de la langue aurait été certes abordée, car certains points de vue, pour parler par politesse, continuent à jeter l'anathème sur la langue française. Dès lors, ceux qui écrivent dans cette langue d'ici et d'ailleurs, comme moi, sont interpellés par une critique purement identitaire qui leur reproche de s'expatrier de leur propre langue dialectale ou nationale. Je dirais simplement, avant de conclure, que le choix de la langue est assujetti à la liberté d'expression de tout auteur. Écrire en français ne veut pas dire se détourner de ses valeurs ou de son patrimoine culturel. J'espère avoir l'occasion d'en parler plus amplement lors d'une autre rencontre littéraire. Un message fort pour vous, surtout les élèves. Apprenez à découvrir le souffle sacré qui se cache derrière chaque livre que vous rencontrez dans un rayon de bibliothèque. Quant à l'ouvrage que nous vous présentons ce soir, il n'est que le fruit de toutes ces années de gestation littéraire que l'auteur a vécu sous toutes ses formes d'aigreur et d'amour. À vous de le découvrir si vous le voulez bien. Au nouvel animateur culturel qui vient d'arriver, bien, mon cher ami artiste, toutes disciplines confondues, que ce soit les musiciens, les cinéastes, les plasticiens, les comédiens, et j'en passe. Et les boudokas. Voilà, et les boudokas aussi, puisqu'on a un peu occulté le volet sport. Je partage une passion avec Adamagnan, avec, comment dirais-je, avec Ousmane Chifaï. Nous avons une passion commune, bon, qui sont les arts martiaux aussi. Hein. Bon, c'est une autre découverte aussi. Bien. Eh bien, disons que j'en reviens à mes amis artistes. Hein. Nous avons tous une famille biologique. Hein. Nous avons nos épouses, nous avons nos mamans, etc., etc. Mais mes amis artistes, c'est une autre famille. Elle n'est pas forcément biologique, mais c'est une famille, je ne dirais même pas spirituelle.
mais c'est une famille existentielle, car nous tous, nous nous rencontrons dans une même sphère, dans une autre planète. Nous venons avec nos émois, avec nos délires, avec nos atermoiements, parce que tout arbre, tout caïcédra a commencé par être une graine d'abord. Lorsque nous étions vraiment à l'âge de poids plume, lorsque nous étions encore à l'âge de bougies mal éclairées, fouettées par les tempêtes, nous nous sommes tous retrouvés au même sanctuaire. Moi je dis que le centre culturel, ce n'est même pas un centre culturel, mais c'est un sanctuaire, c'est un temple. Ce n'est pas pour rien que j'ai beaucoup insisté pour faire un rappel, en ramenant le souvenir de tous les administrateurs, parfois, comme l'ivrogne qui quitte sa bouteille et qui revient à la lucidité, parfois, du fond de mon cœur, quand je me retrouve chez moi, quand je pense combien de fois, il faut me permettre de le dire de façon vulgaire, combien de fois j'ai emmerdé ces gens. Combien de fois je les ai trouvés dans le bureau, dans le quiétude, venant avec mes délires d'artiste, et qu'ils ont pu m'écouter avec respect, et même parfois avec amour. Mais ces gens-là, je ne peux pas m'empêcher de les remercier du fond du cœur. Donc, une fois de plus, le centre culturel, ce n'est pas un centre culturel, c'est un temple, c'est un sanctuaire pour les artistes, qu'ils soient de Thiès, de Tambacounda, de Dakar et j'en passe. Parce que partout où vous puissiez vous rendre au Sénégal, comme par exemple moi à Tambacounda, je me suis retrouvé là-bas avec un directeur qui s'appelait Aliou Tchao. Et c'était comme ici à Thiès. Ils nous reçoivent, ils mettent à notre disposition des livres, ils mettent à notre disposition, en tout cas, tout le support intellectuel dont nous avons besoin pour progresser. Donc, en Wolof, on donne l'un à même Djoukal. Et c'est l'occasion vraiment, au cours de cette cérémonie, de leur rendre davantage hommage. Encore une fois de plus, Monsieur le directeur, merci de tout cœur, car c'est grâce au centre culturel que cette cérémonie a pu se réaliser. C'est le centre culturel qui est intervenu, matériellement et financièrement. Donc, chers amis, au-delà des artistes, à Madame la directrice de l'école élite hôtellerie, qui est en même temps conseillère au niveau de la mairie zone nord, à Monsieur Fall, qui est son surveillant, parce qu'effectivement, on dira que je suis comme Hercule, l'homme aux 12 métiers. Je traîne ma bosse partout, pas forcément à la quête de l'argent, mais à la quête de l'inspiration. C'est une occasion pour vous dire, Madame Diop, que l'espace de votre établissement est une autre source d'inspiration. Parce qu'il n'y a pas d'écriture sans humanité. Ce sont les hommes qui m'inspirent. C'est l'espèce humaine qui m'inspire. Parce qu'on n'écrit pas ni pour les animaux, ni pour les arbres. Même si Mme Moussou Diabakate, dans son conte, a personnifié des animaux, la finalité, c'est pour qu'il y ait un retour envers, c'est envers la condition humaine, quoi. Donc, on ne philosophe pas pour les animaux, on ne philosophe pas pour les arbres, on ne philosophe pas pour le vent. Tout débute par l'homme et tout revient à l'homme. Mais je n'ose pas m'en arrêter là en tant que croyant, parce que tout commence par l'homme et tout revient à l'homme, mais à condition que nous nous soumettions de bonne foi au Seigneur Tout-Puissant des univers. Car c'est le seul créateur. En fait, c'est le seul artiste. Dieu est le seul artiste. Nous, nous ne faisons que copier son art. Donc, pour ne pas me lancer encore, pour ne pas être victime d'envolées lyriques, je suis obligé de m'arrêter. Donc, je remercie de tout cœur toute l'Assemblée présente. Comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, j'aurais voulu mettre l'éclat de l'étoile polaire sur chaque front. J'aurais voulu accrocher une médaille d'or de la reconnaissance et de l'or sur chaque cœur. Mais, je vous dis du fond du cœur, merci, merci, merci mille fois.